Chers apprenants de la langue française, bonjour de l'éducative syrienne. Cette session est consacrée à réviser avec vous l'unité 5 de la classe de bac. Avant de commencer, j'accueille mes collègues Walid et Raissa. Bonjour Raissa. Bonjour, je suis Raissa Al-Assad, formatrice régionale et enseignante à l'Attaqué. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Walid. Bonjour, Walid Al-Sankari, professeur et formateur de français, gouvernorat de l'Attaqué. Ravi toujours d'être avec vous, chers collègues. Et moi, je suis Zéna Dibé, inspectrice régionale à l'Attaqué. Donc, on va commencer l'unité 5 de la classe de bac. Cette unité est adressée aux apprenants de la langue française en Syrie et dans tout le monde. Pour commencer, on ouvre le livre à la page 86. Oui, Raissa, à la page 86. On doit savoir de quoi va-t-on parler dans cette unité. Quel est le thème de l'unité 5? Chers étudiants, toujours en traitant une unité, on commence par le titre de l'unité. Et comme vous savez que notre unité est intitulée par l'intelligence artificielle, d'après ce titre, on peut avoir une idée générale sur le thème de cette unité et sur ce qu'on va traiter dans cette unité. On peut dire qu'on va parler de la robotique, ses avantages et ses inconvénients. De plus, on va exprimer notre point de vue sur cette technologie et donner les arguments convenables. On peut dire aussi, on va discuter aussi les problématiques. Est-ce que les robots vont dépasser l'homme? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine? Etc. D'accord. Oui. Walid, comment va-t-on traiter ce thème? Quelles sont les compétences que l'apprenant va réviser durant cette unité? Ok. On a des documents oraux et écrits que l'apprenant va réviser sur la robotique, ses avantages et ses inconvénients. Oui, Walid. Oui. Maintenant, on va commencer avec la première compétence, c'est la compréhension De orale. l'oral, oui. On va réviser le texte. Chers apprenants, vous pouvez maintenant ouvrir le livre à la page 133 Oui. pour réviser et relire le texte de la compréhension écrite, orale. Oui. Comment peut-on les aider à étudier cette compétence, Walid? Ok. Tout d'abord, chers apprenants, vous pouvez ouvrir le livre à la page 133 pour lire la transcription en se basant sur la boîte vocable qui contient le nouveau lexique à la page 88 et puis vous devez faire les activités. D'accord. Maintenant, on ouvre à la page 88. Chers apprenants, ouvrez le livre à la page 88. Oui. Pour faire les activités, découvrez. D'accord. À la page 88, Oui. nous avons l'exercice B. Oui. Écoutez puis cochez vrai ou faux. Oui, Raissa. Oui. Cette activité, écoutez puis cochez vrai ou faux. La première phrase, vous avez entendu une émission radiophonique. La réponse c'est fausse. Tu peux justifier, Walid? Oui, bien s'il te sûr. plaît? Regardez avec moi dans le texte. On a, chers téléspectateurs, c'est-à-dire c'est une émission qui est diffusée sur la télévision. Alors, chers apprenants, à chaque fois que vous allez chercher la réponse, vous allez justifier votre réponse dans le texte. C'est-à-dire, vous allez toujours revenir au texte. Au texte. On commence par le deuxième item. Dans ce document, il s'agit d'une interview. Oui, on va C'est une réponse vraie. On va s'assurer de ça dans le texte. Regardez, chers apprenants, on a la présentatrice et on a aussi M. Armand qui est l'interviewé et qui est le directeur du salon de robotique. Voilà. Troisième item, Frédéric, Paul et Antoine font leur témoignage dans un studio. C'est faux. Regardez dans le texte. On a dit que ce sont les témoignages de quelques participants au salon, c'est-à-dire les participants se sont dans le salon et pas dans les studios. Oui. Voilà. Quatrième item, Laurent est un expert en robotique. C'est une réponse fausse. Et la justification? Oui, on a dit dès le début que que Laurent, c'est le correspondant dans le salon de robotique. Voilà. Cinquième item avec Raissa. Armand est un mécatronicien, c'est faux.
Et la justification, on a dit dès le début que M. Oui. Armand, c'est Le le directeur directeur. du salon de robotique. Oui. Donc, c'est force. 6e item, dans ce document, on parle de l'intelligence artificielle, Oui. c'est vrai. Oui, c'est vrai, car l'idée de l'intelligence artificielle dominante dans dans tout le texte, et on va voir ça dans le texte. Dès le début, regardez avec moi. On a dit que les robots deviennent de plus en plus intelligents, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui. Donc, avant de passer à la deuxième question avec Walid, je vais vous rappeler, chers apprenants, que toujours vous allez référer au texte qui est devant vous pour rédiger vos réponses. Oui, Walid. Oui. À quoi servent ces questions qu'on a déjà faites? Oui, toutes ces questions premièrement, servent à déterminer le thème du texte, déterminer le genre du document et aussi les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire qui parle avec qui, ou de quoi, etc. C'est-à-dire qui parle ici, c'est la présentatrice, elle parle avec M. Armand, et on a aussi le correspondant qui est Laurent, et on a 3 témoins dans le salon de robotique, où l'interview se passe à la télévision et les témoignages se passent dans le salon. Studio, oui, Dans le salon. Et de quoi parle, c'est l'idée générale. Pour dégager l'idée générale, on va voir, c'est l'intelligence artificielle ou la robotique. C'est ça. Maintenant, on passe aux activités C et D de l'étape analysée. Chers apprenants, vous allez faire une deuxième lecture pour rédiger vos activités et pour avoir plus d'informations pour répondre à vos questions. Afin de répondre à ces deux activités, on va commencer avec Raissa. Oui, alors, chers étudiants, pour faire ces deux activités, comme il a dit mon ami, tu dois faire une deuxième lecture du document pour avoir des informations sur les opinions de chacun et leurs témoignages, argumentation, dégager les caractéristiques des robots et leurs avantages afin de répondre à ces deux questions. On commence avec l'activité C. Selon le document, les robots sont dotés d'une intelligence artificielle, ça cité dans le texte. Tu peux justifier, Walid? Oui, Madame Raissa, on a dit ça dès le début, les robots sont dotés de l'intelligence artificielle ici. Deuxième item, sont aptes à ressentir et à reconnaître nos émotions. Ce n'est pas cité dans le texte. Oui, regardez avec moi, on a dit dans le texte, seulement les robots ne peuvent que reconnaître quelques expressions, c'est-à-dire les robots sont capables seulement de reconnaître les sentiments ou les émotions, pas les ressentir. Oui. Troisième item, les robots peuvent opérer les patients, c'est juste? Oui, regardez dans le texte, on a mentionné ça, on a dit les chirurgiens utilisent les robots pour opérer les patients. D'accord. Quatrième item, servent à découvrir les environnements difficiles pour l'homme. C'est cité dans le texte et la justification? On va s'assurer de ça, regardez. On a dit que les robots servent aussi à explorer les océans et l'espace. Ce sont des environnements difficiles pour l'homme. Oui, c'est juste. Cinquième item, les robots sont capables d'accomplir de nombreuses tâches en même temps. Ce n'est pas cité dans le texte, oui, Walid? Oui, on n'a pas dit que les robots peuvent accomplir des tâches en même temps. C'est ici la concentration sur en même temps. Oui. Voilà. Sixième et dernier item, peuvent diagnostiquer les patients. Ce n'est pas cité. Aussi, on a dit que les robots peuvent seulement opérer les patients et pas les diagnostiquer. Diagnostiquer, ça diffère d'opérer. Oui, bien sûr. Maintenant, chers apprenants, vous pouvez passer à l'activité D. Choisissez le point de vue qui convient. On commence avec toi, Aïssa. Oui, la première phrase, selon Frédéric, l'humanité va affronter des troubles profonds. Si les robots ont la capacité d'opérer les patients, si les robots ont la capacité de ressentir nos émotions, si les robots ont la capacité d'explorer l'espace. La réponse est le choix B. Tu peux justifier, Walid, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Regardez dans le texte.
on a dit, je crois que ça sera probablement un grand bouleversement pour l'humanité si les robots ont cette capacité. Oui. Mais quelle capacité? On a cité ça dès le début. Ressentir. Chez Frédéric, un robot ressent nos émotions. Oui. C'est le bouleversement. Oui. Deuxième item, de sa part, Armand a une vision pessimiste, a une vision optimiste, a une vision indifférente en ce qui concerne le progrès des robots. La réponse est B. On va s'assurer de ça dans le texte. Regardez, cher apprenant. On a dit à la fin, je vois cela d'un bon oeil. C'est-à-dire, il est optimiste. Il est En ce qui optimiste. concerne la robotique. Troisième item avec toi, Raïssa. De son point de vue, Antoine pense que les robots humanoïdes entraînent le chômage. Il n'y a plus d'emplois avec les robots. Les humanoïdes créent de nouveaux emplois, même s'ils suppriment certains. La réponse, c'est le choix C. Regardez dans Oui. le texte. À mon avis, même si les robots humanoïdes provoquent la perte de certains emplois, Oui. ils en créent d'autres. Oui, c'est vrai. Quatrième item, Paul voit qu'avec le progrès spectaculaire de la robotique, les robots exécuteront n'importe quelle tâche dans le futur. Les robots remplacent complètement l'homme. Les robots affrontent encore des tâches impossibles à réaliser. La réponse, c'est A. Regardez dans le texte. Je ne vois aucune tâche impossible à effectuer par un robot dans le futur. C'est-à-dire, les robots seront capables de réaliser toutes les tâches dans le futur. Cinquième item, pour Léa, il n'y a rien à craindre des progrès qu'offrent les nouvelles technologies. C'est regrettable d'être remplacé un jour par un robot. On s'habitue vite à l'idée d'être remplacé un jour par un robot. La réponse est B. On va voir qu'est-ce qu'il a dit Léa, Walid. Regardez avec moi. Léa, elle a dit, avouons que ce serait quand même dommage qu'il nous remplace un jour. D'accord. Après avoir fait l'activité C et D, je vais te poser une question, Walid. À quoi servent ces deux activités? L'activité C et l'activité D. Ces questions visent à évaluer la compréhension détaillée chez l'apprenant contenant les outils linguistiques, mots et expressions relatifs au thème intelligence artificielle et à l'acte de parole argumenter son point de vue. Donc, chers apprenants, pendant votre révision du texte, vous allez se concentrer sur les outils linguistiques, que ce soit les expressions ou bien les mots, le vocabulaire, qui est relatif au texte demandé. Maintenant, on va passer à la compréhension de l'écrit. C'est à la page, chers 80. apprenants, vous pouvez ouvrir le livre à la page 92-93. On commence avec toi, Raïssa. Oui. Donc, chers apprenants, on passe à la page 92. Oui, qu'est-ce que l'apprenant va faire tout d'abord? Tout d'abord, l'apprenant doit lire le document en se basant sur la boîte de vocabulaire qui est citée à la page 92. À quoi sert cette boîte? Oui, Et cette, que contient-elle? cette boîte aide l'apprenant à comprendre le texte car elle contient le nouveau lexique relatif au thème et que le vocabulaire cité dans cette boîte vise à être mesuré à l'examen, soit dans un texte similaire ou pour prédire à l'écrit. Après avoir lu le texte, chers apprenants, vous pouvez passer à l'activité B à la page 93. Avec Walid. Oui, On commence, Walid. oui. On commence à lire les items. Lisez, puis cochez vrai ou faux. Regardez avec moi. Ce texte est un article scientifique et c'est correct, c'est vrai. Regardez la justification. On a le titre, on a le chapeau, on a aussi la source et des paragraphes. Et c'est la forme d'un article. Et on peut savoir que c'est un article scientifique à partir du mot robot. Et la deuxième, dans ce texte, on parle d'un mécatronicien. C'est faux, car le titre, c'est les robots domestiques. Donc, on parle des robots, pas d'un mécatronicien. Et la troisième item, ce texte contient un témoignage
Oui, c'est vrai. Regardez, Asimov, un robot humanoïde, va nous expliquer comment il peut reconnaître les expressions d'un homme. Donc, c'est le témoignage d'Asimov, le robot humanoïde. D'accord. Oui. Oui, Walid. À quoi servent ces questions? Ces questions, comme dans la compréhension de l'oral, servent à dégager la situation de communication, le titre, le genre. Ce sont des questions en général pour passer au détail. D'accord. Raissa, Oui. à l'examen, est-ce qu'on pose les mêmes questions de la même façon? Non, on peut changer un peu le type et la forme de la question QCM ou vrai-faux, en gardant le même objectif à mesurer. Par exemple, pour évaluer la compréhension de l'apprenant sur la forme d'un texte, on peut poser les questions telles que dans ce texte, il s'agit de la nature de ce texte est, ce document est. Toutes ces questions visent la forme, n'est-ce pas? Oui, vise la forme. Et pour préciser l'idée générale d'un document, la question peut être, dans ce document, on parle de, le thème principal est, le sujet principal est, etc. C'est ça. Et ça vise l'idée. Oui, l'idée générale. L'idée générale. Donc maintenant, on passe, pour bien analyser le texte, Oui. on va passer à l'activité C Oui. et D. Oui. On commence par l'activité C. Pour passer cette activité, il s'agit d'une deuxième lecture. Voilà. Mais après avoir lu le texte pour la deuxième fois, Oui. on peut passer aux activités C et D. On commence par l'activité C. Oui. Cocher les idées principales du texte, puis relier-les au paragraphe qui convient. Chapeau, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. La première phrase, programmer des robots pour interagir avec leur entourage, ça se trouve dans le deuxième paragraphe. Tu peux justifier, Walid? Oui, bien sûr, regardez avec moi. On m'a programmé Oui. pour m'adapter à toi et pour réagir. Deuxième item, surmonter la mobilité réduite des humains et l'enjeu des humanoïdes. C'est cité dans le premier paragraphe. Oui, on s'assure La de ça. justification avec toi, Walid. Regardez, l'aide offerte aux personnes à mobilité réduite est également devenue l'enjeu de la robotique domestique. Oui. Troisième item. Attirer l'attention sur les risques éventuels d'un robot, ça se trouve dans le troisième paragraphe. Regardez avec moi. Qui sera responsable des bêtises faites par un robot? Vers qui faudra-t-il s'adresser si l'un de vos robots domestiques écrase les pieds? Quatrième item, prendre des mesures face à la domination des robots. Ce n'est pas cité dans le texte. Oui, ce n'est pas cité. Maintenant, on va passer à l'activité D. Choisissez la bonne réponse. Dans le texte, parmi les tâches ménagères accomplies par un robot, on cite le nettoyage, la surveillance, la compagnie des autres. La réponse, c'est A. Regardez avec moi, on a dit ça dans le texte. Nettoyer le lait qui a débordé, etc. Voilà. Deuxième item, Raissa. Pour identifier nos émotions, les humanoïdes analysent nos émotions, scannent les visages humains, décryptent ce que nous disons. La réponse, c'est B. Scanne les visages humains. Regardez, avant de te connaître, j'ai scanné les visages de milliers de gens. C'est vrai. Troisième item, en cas d'urgence, le texte propose une technique pour activer les humanoïdes incontrôlables, stopper les humanoïdes incontrôlables, adapter les humanoïdes incontrôlables. La réponse B. Oui, c'est oui. Regardez la justification. N'inquiète pas, je suis muni d'un bouton qui te permet de me désactiver si je deviens fou. Oui. C'est ça. Donc, Raissa, à la Oui. fin de cette compétence, la compétence de la compréhension écrite, quel est le but de toutes ces activités qu'on a déjà faites? Oui, d'après ces activités, cher apprenant, l'apprenant doit concentrer sur les outils linguistiques, mots et expressions tels que, on peut donner quelques exemples, mobilité réduite, robot domestique, assister, tenir compagnie, surveiller, scanner, décrypter, interagir, reconnaître des sentiments, etc.
Ce sont les mots et expressions qui sont en relation avec au thème. Donc, comme ça, chers apprenants, nous avons fini la compréhension écrite. Maintenant, on va passer à une troisième compétence, c'est la compétence linguistique. Tout d'abord, on va lire le titre ou de quoi on va parler dans cette unité comme grammaire. On va parler des adjectifs et pronoms indéfinis. Oui, Raïssa, Oui. qu'est-ce qu'on entend par pronom ou adjectif indéfini? D'accord. Les adjectifs et les pronoms indéfinis désignent des êtres ou des choses dont on ne précise pas l'identité ou le nombre. D'accord. Walid, quel mot désigne un adjectif ou un pronom indéfini? Regardez avec moi dans le tableau suivant. On a des adjectifs indéfinis et on a des pronoms indéfinis. Les adjectifs indéfinis tels que quelques, plusieurs, certains, certaines, tout, le, toute, la, tous les, toutes les. On a chaque et on a aussi ne, aucun, aucune, un, une autre, d'autres, etc. On a comme des pronoms indéfinis, on a quelques-uns, quelques-unes, plusieurs, certains, certaines, tout, toutes, tous, toutes. Chacun, chacune, ne rien et ne personne, un, une autre et d'autres. Voilà. Oui, Walid, quelle est la différence entre adjectif et pronom indéfini? Regardez avec moi. L'adjectif défini est toujours suivi d'un nom. Oui. Prenons les exemples suivants avec moi. Regardez, les robots ont prouvé leur efficacité dans certains domaines. Regardez le mot certain. Oui. Ici, c'est un adjectif car il est suivi d'un nom masculin pluriel. Oui. Donc, c'est un adjectif Adjectif. indéfini. Et la deuxième question, l'intelligence artificielle ne présente aucun inconvénient. Aussi, le mot aucun, c'est un adjectif indéfini car il est suivi d'un nom qui est un nom masculin singulier. Singulier, oui. Oui, tandis que le pronom indéfini remplace toujours l'adjectif indéfini et le nom et prend leur fonction, que ce soit comme sujet, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Regardez avec moi, on a Eric a-t-il pris quelques photos? Regardez, quelques photos, c'est un adjectif, quelques c'est un adjectif indéfini suivi d'un nom masculin féminin pluriel. Et on a dans la deuxième phrase, oui, ils en ont pris certaines. Certaines, ici, c'est un pronom parce qu'elle remplace l'adjectif indéfini qui est quelques et le nom masculin, nom féminin pluriel, photo. Oui, donc, juste. c'est un pronom indéfini car il a remplacé ces deux mots. Oui, Walid. Est-ce qu'on peut remplacer le mot certaine, qui est pronom, par d'autres pronoms? Oui, bien sûr, à condition qu'il soit adéquat au mot qu'elle a remplacé. Comme ici, quelques photos, c'est un nom féminin pluriel, donc on va remplacer par un pronom féminin pluriel. On peut mettre quelques-unes ou plusieurs. Oui, Raissa. Walid a mentionné que ces pronoms indéfinis présentent la fonction du mot remplacé, que ce soit sujet, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Vous pouvez donner quelques exemples? Oui, oui, je peux. Prenons l'exemple suivant. Ok. Les étudiants sont actifs, quelques-uns sont sérieux. Le mot souligné ici, quelques-uns, c'est un pronom indéfini à la fonction sujet qui remplace un nom masculin pluriel, c'est les étudiants. Un autre exemple, est-ce que ces mots, Les robots sont des machines technologiques, certaines ont des capacités très évoluées aussi. Le mot certain a la fonction sujet qui remplace le mot les robots. D'accord. Est-ce que ces mots seront toujours invariables? Non, on peut répéter l'exemple précédent et on peut ajouter un autre exemple. Comme exemple? Oui, les robots sont des machines technologiques. Certains ont des capacités très évoluées. Ici, le mot certain, c'est un pronom indéfini à la fonction d'un sujet qui remplace les robots, c'est un nom pluriel masculin.
Oui. Tandis que dans le deuxième exemple, les robots effectuent des tâches. Certaines sont difficiles pour l'homme. Ici, le mot certaines est un adjectif, est un pronom indéfini, aussi à la fonction d'un sujet qui remplace un nom féminin pluriel. Alors, les deux pronoms ici sont variables, Variable. selon le genre et le nombre. Oui. Donc, chers apprenants, après cette explication, vous allez être toujours attentifs en choisissant un pronom ou un adjectif indéfini pour faire vos exercices. Maintenant, pour se concentrer, on va passer à l'activité qui est à la page 95. Oui. Alors, chers apprenants, vous pouvez ouvrir vos livres à la page 95 et passons à l'activité C. Ok. Oui, Walid. Compléter les phrases avec les mots indéfinis suivants. On a autre, on a aucun, tout, chaque, tout, rien et certaine. La première item. Après la vide, on a un robot, c'est un mot, donc c'est un nom, donc on va mettre ici un adjectif. Oui. Le mot ici c'est masculin singulier, donc on va choisir un mot masculin singulier. Regardez ici, aucun robot. Et aussi, on va remarquer la présence de ne, Oui. qui est toujours négation. accompagné avec aucun. Ah, oui. Et la deuxième, après la vide, on a profession, c'est un nom féminin pluriel. Donc, on met certaines, car c'est un adjectif aussi. Raissa, hein? Deuxième item. Deuxième item, après les points, on a le mot année, c'est un nom féminin singulier. Singulier. On utilise chaque. Et la deuxième vide, on a après les points sorte de robot. On a ici le mot sorte, c'est un nom féminin au pluriel. On utilise toutes sortes de robots sont présentés au salon de robotique. Troisième La item. troisième, les robots ne sont pas des machines comme les. Ici, on a besoin d'un pronom. Regardez, comme les autres. Les autres. Parce qu'elles remplacent les robots C'est la fonction d'un d'un complément. complément. Oui. Ils sont tous fortes. Ils sont tous fortes. Précis, obéissantes. La quatrième item, je crois qu'il n'y Qu'il n'y aura aura rien à craindre de la part de l'intelligence artificielle. Ici, on a besoin d'un pronom indéfini, rien, parce qu'il n'est pas suivi d'un nom. nom. Et aussi, on a le particule non, parce que rien est accompagné toujours de particule non, la négation. Oui. Alors, chers apprenants, c'est un exemple pour rédiger et choisir et bien choisir le pronom ou l'article ou bien l'adjectif indéfini. Un autre exemple, c'est l'activité à la page 103. Chers apprenants, ouvrez vos livres à la page 103 pour passer à l'activité 8. Ici, Oui, Walid. Compléter les phrases avec un adjectif indéfini. Ici, on met seulement des adjectifs indéfinis. Aucune, certaine, toute, aucun, certaine, plusieurs. Le robot est une machine qui reproduit dans une certaine mesure, car mesure, c'est féminin, singulier. Les gestes, les tâches et parfois le comportement d'un humain. La robotique est l'ensemble des techniques permettant l'automatisation de certaines tâches, car tâche c'est un nom féminin pluriel. Est-ce qu'on peut remplacer certaines par plusieurs? Oui, Oui. oui, C'est valable. oui. Mais ici, plusieurs a une fonction dans notre Elle est item. utilisée dans notre notre item. item. Mais en général, on peut, On la, peut, oui. la remplacer, oui. Mais seul ici, non. D'accord. Item C. La robotique permettrait toutes les tâches ménagères. On a nom masculin, Pluriel. féminin pluriel, tâches ménagères. L'item D. Nous pouvons penser que l'intelligence artificielle n'a
On a l'articule ne, aussi après le vide, on a limite féminin singulier, donc on met aucune. Les robots ont prouvé leur efficacité dans, on a domaine masculin pluriel, pour cela on a mettre plusieurs. Regardez madame, Oui, c'est plusieurs. plusieurs ici. Elle est utilisée dans L'in- ce but. oui, l'intelligence artificielle ne présente aucun inconvénient. On a maintenant aussi l'articule ne, et après le vide, on a singulier masculin. Pour cela, on a dit aucun. Donc, chers apprenants, pour mieux se concentrer, on peut passer à l'activité numéro 9, page 103, comme troisième exemple. Oui. On commence avec toi, Raissa. Compléter les phrases avec un pronom indéfini. Alors, dans cette activité, on utilise seulement les pronoms indéfinis. Certaines, quelques-uns, d'autres, le même et chacun. Dans la première phrase, il y a plusieurs genres de robots. Point, peut en avoir selon ses besoins. On a ici, après le point, on a un verbe conjugué avec la troisième personne du singulier. Alors, on a besoin ici d'un sujet singulier. On a chacun. Chacun. Oui. La deuxième, moi On a aussi. choisi ici le masculin car il remplace les robots, Non. n'est-ce pas? Non. Non, c'est... Chacun peut en avoir chacun, selon oui, ses oui, besoins. oui. La deuxième, moi aussi, je vais acheter un robot, mais pas le même. Ici, on a utilisé, comme on a dit, le pronom indéfini parce qu'il n'y a pas suivi d'un nom. Et il revient à un robot. Oui, Oui. bien sûr. Ici, il revient à un robot. Oui. Eric a-t-il pris quelques photos? Oui, il en a pris certaines. Le mot certaines ici a la fonction d'un objet, complément d'objet direct qui remplace l'adjectif indéfini et le nom quelques photos féminin au pluriel. Dernier item, Les voyageurs se plaignent. se plaigner. Oui, quelques-uns étaient fatigués, d'autres avaient froid. Froid. Les deux pronoms ici sont remplacés le mot voyageur, nom masculin, pluriel masculin. Oui. Donc, chers apprenants, comme ça, on a expliqué et révisé avec vous la compétence de la grammaire. On a fait 3 exercices avec vous comme exemple, comme application. Et maintenant, on va passer à la 4e compétence, la production écrite. Tout d'abord, on va ouvrir le livre à la page 97 pour faire la production écrite. À la page 97, Oui. oui Walid, Oui. quel est l'objectif de cette compétence? L'objectif est de s'exprimer à l'écrit et l'apprenant va rédiger un texte en mobilisant les outils linguistiques, lexiques et expressions actes de langage visés dans cette unité. Oui. Donc, chers apprenants, vous pouvez ouvrir à la page 97 et moi, je vais vous aider à lire la consigne et après, on va voir ce qu'on va faire. Le thème du débat, l'intelligence artificielle, nouvel ennemi pour l'homme, attire tout le monde. Écrivez un article traitant le même thème où vous exprimez votre inquiétude et vos arguments. Donc, chers apprenants, tout d'abord, on a lu la consigne. Qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième étape, Raissa? La deuxième étape, c'est l'analyse de la consigne. Alors, après avoir lu la consigne, chers apprenants, vous allez analyser cette consigne. Comment? Il peut poser des questions telles que, par exemple, qu'est-ce qu'on va écrire? Regardez, on Oui. va écrire Un article. un article et c'est la forme d'un article. On doit respecter la forme d'un article. On a besoin d'un titre, une introduction, le développement et une conclusion et une source à la fin. Oui. De quoi on va parler dans cet article, Walid? On va parler du même thème. Quel thème? C'est l'intelligence artificielle et la problématique de sa relation avec l'homme. La troisième question, dans quel but l'apprenant va rédiger un article? Il va, pour exprimer ses inquiétudes, ses sentiments d'inquiétude et pour argumenter ses idées.
comment l'apprenant va argumenter ses sentiments? Premièrement, pour exprimer l'inquiétude, il peut s'appuyer sur la boîte qui se trouve en haut. Regardez ici. Pour exprimer la peur ou l'inquiétude, on a des verbes et on a des adjectifs et on a des noms. Les verbes comme avoir peur, ici, chers apprenants, vous n'oubliez pas de conjuguer le verbe avoir. Craindre, faire peur, s'inquiéter, préoccuper, se méfier, effrayer. On a des adjectifs soucieux, préoccupé, inquiet, craintif, stressé, paniqué, angoissé, affreux, effrayé. On a aussi des noms, préoccupation, stress, peur, crainte, inquiétude, panique, angoisse. Ce sont très importants pour exprimer l'inquiétude. Et pour argumenter les idées, on a aussi, regardez, on va revenir au tableau qui se trouve ici, expression et Oui, élocution. on va lire lentement pour que l'élève peut bien acquérir tout ce lexique. Oui. Oui. On a des expressions et des locutions pour argumenter son point de vue. Je vais lire une et Raissa va compléter. Oui. Pour exprimer son accord, je suis entièrement d'accord. J'approuve totalement, absolument. Je suis tout à fait de ton ou votre avis. Je partage complètement ton ou votre avis. Exactement, effectivement, tout à fait, évidemment, sans aucun doute. Raissa? Oui, et pour exprimer son désaccord, l'apprenant peut utiliser les expressions ou les locutions suivantes. Je n'approuve pas du tout. J'en suis absolument pas de ton ou votre avis. Je ne partage pas du tout ton ou votre avis. J'en suis pas favorable, absolument pas ou pas du tout. Je vais continuer. Pour enchaîner les idées, Madame Zena, on va utiliser des connecteurs comme d'abord, ensuite, de plus, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu. Non seulement, mais aussi, en effet, d'une part, d'autre part. Raissa? Et pour dire son point de vue, il peut utiliser il est bien connu que, tout le monde sait que, pour ma part, quant à moi, le moins qu'on puisse dire, c'est que, à propos de, suite à. Donc, On a ici des critères à discuter. avant les critères, on va parler avec nos apprenants. Donc, chers apprenants, maintenant, je recommence de nouveau à faire avec vous l'activité. Tout d'abord, vous allez lire la consigne, vous allez l'analyser, vous allez préciser la forme, de quoi va-t-on parler et à qui s'adresser. Et puis, vous allez ramasser vos outils linguistiques. Vous avez déjà un entassement de lexique et des expressions que vous allez maintenant les utiliser ici dans cette étape. Donc, ce n'est pas difficile de faire un texte ou de rédiger un texte. Seulement suivez ces conseils pour bien écrire à l'examen. Oui. Maintenant, après avoir fait toutes ces activités, lire la consigne, analyser et faire votre production, il y a des critères à suivre. Oui, Walid, qu'est-ce que tu as dit avant? Oui. Oui, regardez les critères. Je dois respecter la forme d'un article. Je dois donc respecter la forme d'un article. Et aussi, j'insère un avis, un argument et 2 exemples au minimum. J'utilise le vocabulaire relatif à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le thème. Et à l'acte de parole, c'est exprimer son d'accord, son désaccord. On a argumenté nos points de vue. C'est tout cela. Je fais attention à l'orthographe. Chers apprenants, vous devez faire attention à votre orthographe à l'examen. Je mobilise mes connaissances linguistiques. Est-ce que j'ai bien utilisé mes connaissances linguistiques? Est-ce que j'ai bien réinvestir le lexique, l'acte de parole, tout cela dans mon sujet?
Je produis une copie propre. Cher apprenant, faites attention à la propreté de votre copie à l'examen. Je produis une copie bien organisée. Organisez vos idées selon ce schéma. Donc, oui, pardon, Madame Zena, je peux ajouter quelque chose. Oui. Il faut souligner que c'est un travail sur la langue, dans de différents aspects. Structure de phrases, vocabulaire, locution, expression, règles de grammaire et cohérence, comme il a dit cher ami Walid. Oui. Donc, chers apprenants, pendant que vous rédigez votre copie, vous allez faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, faire une copie propre, rédiger d'une façon très bonne vos phrases. Vous allez parler du thème visé. Vous allez faire attention à la cohésion et à la cohérence, bien conjuguer le verbe, bien faire l'accord avec l'adjectif et autre chose. Donc les critères sont très faciles et vous êtes entraîné depuis plusieurs années à rédiger un sujet. Madame Zena, est-ce que le nombre des mots c'est intéressant ici? Oui, au minimum, l'apprenant va écrire 80 mots. Oui, c'est très intéressant votre question, Walid. Comme exemple, on va passer à la deuxième consigne. Oui, à la page. Donc, chers apprenants, vous pouvez ouvrir vos livres à la page 105 pour faire la deuxième consigne de la production écrite. Oui, tu peux lire Raïssa la consigne? Oui, dans le journal de votre école, vous rédigez un article où vous discutez la thèse. Les robots viennent-ils nous aider ou nous remplacer? Identifiez votre avis, accord ou désaccord et argumentez-le en donnant des exemples. D'après cette consigne, on va analyser cette consigne avec Walid. Oui, Walid, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Ici, dans le journal de votre école, vous rédigez aussi un article. Donc, c'est la même chose. On doit respecter la forme d'un article. On doit écrire un titre adéquat au thème demandé. On doit aussi faire une introduction et on a besoin de développer nos idées cohérentes. Et aussi, on doit conclure notre sujet d'une façon très claire et bien organisée. Et on a besoin d'une source. C'est en ce qui concerne la forme. Oui. Dans cet article, l'apprenant, s'adresse à qui? Ici, il s'adresse à ses camarades dans l'école. Il s'adresse à ses camarades dans l'école. De quoi va-t-il parler? Pour discuter une thèse. Les robots viennent-ils nous aider ou nous remplacer? Donc, on revient toujours à la problématique de la relation entre les robots ou l'intelligence artificielle et l'homme. Comment l'apprenant va identifier votre avis d'accord ou désaccord? Il revient à la porte qui se trouve déjà mentionnée, qu'on a déjà parlé, pour exprimer l'accord ou son désaccord en ce qui concerne cette thèse. Et aussi pour argumenter son avis. Oui, dans le même point. Et en donnant des exemples. Il doit donner des exemples concernant ses idées. Donc, après que l'élève a lu la consigne et il l'a analysée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ils doivent commencer à rédiger. Et à ramasser ses outils, bien sûr. Le lexique et les expressions pour les utiliser une autre fois dans pour son les sujet. Investir dans Maintenant, l'élève a fini à rédiger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre les critères. Oui, pour Quels sont les critères? Oui, les critères. L'élève doit avoir une écriture lisible, respecter la forme, employer le vocabulaire adéquat et enfin faire attention à l'orthographe aussi des mots. La propreté de la copie, tout cela, c'est très important pour bien obtenir la note à l'examen. Et pour finir, avant de finir, qu'est-ce qu'on peut dire à nos apprenants? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Chers apprenants, tout d'abord, on a fait une révision avec vous de l'unité 5. Dans ces 4 compétences, la compréhension orale,
la compréhension écrite, la grammaire et enfin la production écrite. Mais toujours, tu dois réviser et retenir les mots par cœur pour que tu arrives à bien prendre une bonne note à l'examen. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos apprenants? N'ayez pas peur, sera facile si vous concentrez bien sur les outils linguistiques, sur les idées principales, ça sera facile. Exactement, c'est ça, n'inquiétez pas. Ne N'inquiétez soyez chers pas apprenants. inquiets Oui. de ce que vous allez faire. Oui. Mes apprenants, vous allez toujours faire de la même façon les autres unités. Nous avons fait des unités avec Des autres les collègues. autres collègues. Maintenant, nous avons fait avec vous l'unité 5. Et puis, il y a quelqu'un qui va faire l'unité 6. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements à faire ou à donner à nos apprenants durant cette révision? Par exemple, n'oubliez pas, ne ratez pas, chers collègues, la page 90. C'est le même thème. Les apprenants de la langue française, ne ratez pas la page 90. Il est mentionné. À la ici. page 90, vous avez toujours des textes à réviser, vous avez toujours le même lexique, vous avez toujours des expressions à retenir et des activités à faire. Oui. Pour repérer le même mot, le même lexique, le même acte de parole, sont regardez toujours avec en moi. relation, Regardez, oui. regardez, Oui. regardez avec moi. On a ici 3 thèses. On a ici 3 thèses. Chaque personne, il y a une thèse. Regardez les participants 1, Simon, Claude. La thèse, c'est déjà mentionné. On peut lire qu'est-ce qu'a dit Anne. Anne, les robots vont nous mettre tous au chômage. Simone, la robotique en médecin n'a que des avantages. Claude, l'homme perdra sa place face aux humanoïdes. On va dire c'est pour ou contre. Oui, Regardez, exprimer son accord ou son oui, désaccord. on a Anne et Simon sont pour la thèse et Claude contre. Comment on peut savoir ça? Oui, Anne, ça. elle a dit, je suis entièrement Entièrement. d'accord. Alors, cette expression pour exprimer son accord. Oui. Et avec Simon aussi, j'approuve ça totalement. Totalement. Aussi, c'est une expression pour exprimer son accord. Mais Claude, est-ce qu'il est pour? Non, il est Non. contre. Il a dit je ne partage pas cet avis. Et pour argumenter, l'argument c'est tout le parole de ces personnes. On a des connecteurs pour connecter, pour enchaîner les idées dans Mais le avant, on peut lire les arguments de Anne. texte. Ok. Pourquoi elle est pour? Car, C'est car. les robots ont non seulement supprimé des emplois dans les usines et des services, mais aussi ils pourraient bientôt remplacer certaines professions intellectuelles. Ici, elle est là pour la thèse qui dit que les robots nous mettent tous au chômage, car ils suppriment non seulement des emplois dans les usines, mais aussi il va supprimer des emplois intellectuels. Ok. Et avec Simon, Simon. quel Oui, est son argument? Oui, Simon aussi est pour son argument parce qu'il a dit l'utilisation du robot permet d'abord de réduire les pertes sanguines. De plus, elle diminue la douleur et le risque d'infection. Et chers apprenants, nous avons fini. J'espère avec mes collègues que vous avez passé de bons moments et on a fait quelque chose de bien pour vous durant cette révision de l'unité 5. Au revoir. Au revoir. Au revoir.